Bonjour Édouard. Mais voilà. Bonsoir, dirais-je. Bonsoir. Oui, bah, je joue un peu sur Oui, les mots. Hein, oui, oui, voilà. bonjour, bonsoir. Ça va bien, sinon On est là pour toute la semaine. Bah, Édouard. toute la semaine? Oui. Pendant une semaine l'interview là? Bah, 5 tout va jours. bien. Ah ouais, moi je crois qu'on... Édouard, vous êtes un habitué de Liège, le festival vrai. de Liège. C'est la quantième fois que vous êtes là? Vous ne savez plus? Je dirais cinquième fois, mais je peux... Oui, cinquième fois je crois. Oui. Et ma première année c'était 2016. Mhm. Je suis venu en 2017, en 2018, en 2019, en 2020 j'y étais mais il n'y avait personne. Donc là on est en 21. Exact. Voilà. Oui, mais Voilà. c'est la sixième édition. C'est la sixième édition et c'est ma cinquième fois, putain la vache. Alors, Édouard, dites-nous, vous êtes en vacances là? Vous êtes dans un jury? Vous êtes là en quelle qualité? En invité d'honneur? Alors, on peut appeler ça comme ça. Je pense ils m'ont appelé pour venir goûter le vin. Voilà, qui est très bon à Liège. Venez. La première année, j'étais président du jury court-métrage. La deuxième année, j'étais jury critique. Ensuite, la troisième et quatrième année, je présentais le film de Lucien Jean-Baptiste. Et puis l'année d'après ou celle d'avant, je ne me rappelle plus, j'ai présenté mon court-métrage. Et là, très honnêtement, ils sont en train de savoir un peu quelle étiquette ils vont me mettre au revers de ma veste. Mais non, je suis là en tant qu'ami, en tant que client, en tant que je soutiens le festival. Voilà quoi. De toute façon, vous savez tout faire. Je suis pas sûr parce que vous m'avez pas vu faire mes omelettes. Je suis très mauvais en omelettes. Non, je sais pas tout faire. En revanche, j'ai des projets. Oui, mais quand je disais tout faire, je parlais au niveau cinématographique, puisque vous avez 30 ans de carrière, si je me trompe. Ça me rajeunit pas, ça. Oui, mais vous êtes toujours top. Oui. Alors, dites-moi, est-ce que tu joues la comédie, des films plus sérieux, comédie, dramatique, polar? Est-ce que tu couvres un peu tous les registres, si je ne me trompe? Oui, alors je pense que c'est un peu le cas de tout le monde. Maintenant, après, c'est en fonction du désir des autres. Je suis comédien, donc et là, je parle aux comédiens. Ils savent tous qu'ils sont un petit peu très dépendants du désir des autres. Mais c'est vrai que j'ai cette vision un peu sportive. J'aime bien alterner les choses, comédie, drame, sombre, télévision, cinéma, théâtre. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai un peu l'impression que c'est... Pourquoi sportif? Parce que j'ai un peu l'impression que quand on va en salle de sport et qu'on se muscle, si on travaille que les bras, bah on sort, on est difforme. J'aimerais bien éviter d'être difforme. Et quand tu dis qu'on dépend du désir de l'autre, est-ce que la réalisation ne te tenterait pas? Ou tu as déjà réalisé J'ai peut-être? déjà réalisé, j'ai réalisé un court métrage. Alors c'est petit, c'est pas grand-chose, mais je pense que la plupart des comédiens, pas tous, mais la plupart, ont cette envie un petit peu d'autonomie, d'indépendance et puis de raconter leurs propres histoires. Là, il y a un ami à moi qui va venir, c'est Clovis Cornillac, que je salue, qui est passé à la réalisation et on s'en parlait. Il a un plaisir de direction, d'évocation, d'histoire, de raconter ses histoires qu'il n'a jamais eu quand il était comédien. Donc, et c'est ça qui est jouissif. Voilà, ouais. Bien fier, ouais, ça m'intéresse, ça m'intéresse. Et lorsque tu joues un rôle, c'est assez injuste, me semble-t-il, que les seconds rôles ou les petits rôles ne sont pas assez mis en évidence. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Maintenant, j'ai envie de vous dire, est-ce que c'est pas comme en cuisine? Il y a le chef. On salue le chef, on salue pas les mecs autour. Mais ça, alors pour le coup, je trouve que c'est très français. C'est moins le cas dans le cinéma anglo-saxon. Il y a encore une culture des seconds rôles dans le cinéma anglo-saxon. C'est en train de se perdre en France. En Belgique, je ne sais pas. Mais c'est vrai que oui, oui, c'est le cas. On a beau être issu d'une génération, d'un pays qui a coupé la tête au roi. On ne fait pas plus monter les seconds rôles. Il faut le prendre comme ça. Alors, Édouard, est-ce que l'année prochaine, à la 7e édition du festival, tu reviendras peut-être en tant que réalisateur, peut-être? Alors, j'étais déjà venu en tant que réalisateur. Maintenant, je vais placer une petite chose. Il m'arrive aussi maintenant, en tant que comédien, 30 ans de métier, d'être aussi dans la, comment dirais-je, dans la transmission. C'est-à-dire que je suis devenu coach pour des comédiens en devenir et j'ai fait des stages d'acting
parce que c'est mieux de le dire en anglais qu'en français. J'ai fait des stages d'acting à La Réunion, à Tahiti, dans plein d'endroits, et je vais en refaire à Paris. Et je voulais proposer à Adrien de venir l'année prochaine ou celle d'après, il faudrait organiser ça, et dans le cadre du festival, de venir encadrer des comédiens de la région et de leur donner des cours. Moi, je fais ça de 8 heures par jour, pendant 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, il faut voir. Comme le festival dure 5 jours, je proposerais bien à la ville, à Adrien, il faudrait organiser ça, de faire ça en parallèle du festival, des comédiens de la région, ou d'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés. Voilà. Eh bien, tu viens de nous donner un scoop, là. C'est un scoop. C'est un scoop. C'est un scoop. C'est vrai que cette année, je suis venu, j'ai pas de film à proposer, je suis pas dans le jury, je suis un petit peu comme un vacancier. C'est bien, mais en même temps, c'est un peu frustrant. Je trouve qu'il faut être dans l'action. Il faut proposer des choses. Ça, c'est la chose que je propose. Je pense qu'il y avait un festival en Guadeloupe, et j'avais fait ça pendant 5 jours en Guadeloupe. Ça s'est très bien passé. En même temps, ça ne nous empêche pas le soir d'aller voir des films. Franchement, je trouve que voilà, je suis à un âge où il faut être dans la transmission, il faut transmettre aux jeunes, il faut transmettre aux gens, il faut amener notre passion, notre talent, nos conneries aussi, parce que j'en dis beaucoup. Donc il n'y a pas de raison que je les garde pour moi. En attendant, Édouard, eh bien, je te souhaite de bonnes vacances, puisque tu es là en tant que vacancier. Comme Effectivement, tu dis. effectivement, oui. Et rendez-vous l'année prochaine, alors. L'année prochaine, j'espère.